Hola, salut à tous. Très bon chapitre, très bon chapitre. Ah, Sensei, comme d'hab, il met la barre très, 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 très haut. Autant de traits que tu veux. Haut, très, très, très haut. Et oui, cette semaine, le troisième film live de Kingdom, il sort, si je ne me trompe pas, il sort le 28. Hein, le 28. Donc, j'espère qu'après le film live, il y aura à nouveau un boost pour les ventes du manga. Parce qu'à chaque fois qu'un film live est sorti, il y a eu un boost dans les ventes du manga. Donc, espérons que le troisième fera comme le premier et le deuxième. Et comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien, deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont chez Kyokyojin qui, malheureusement, est terminé, mais heureusement, on aura The Last Season partie 3 deuxième partie, pendant le cours automne 2023, donc en gros entre octobre et décembre. Et je pense que ce sera en novembre que ça sortira. Et bien sûr, Kingdom, qui, oui, sa cinquième saison animée arrive en janvier 2024. J'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir ça parce que c'est adapté d'un de mes arcs préférés du manga, l'arc Kokuyu, où Kanki montre au monde entier qui il est, qui est Shashi, qui suit, porte de cadavre. Bref, c'est un arc tellement, tellement, tellement bien, quoi. Donc, j'ai vraiment hâte de le voir adapté, en espérant qu'il y ait le moins de censure possible. Parce que je me dis, imagine, si l'animation de Kingdom se rapprochait, elle ne pourra pas atteindre ce niveau-là, mais elle se rapprochait de celle de Vinland Saga. De préférence, ce serait que ce soit une animation qui se rapproche de celle de Kisu Yaiba, mais je vois pas Pierrot Signpost atteindre ce genre d'animation, quoi. Donc, si elle se rapprochait un peu de celle de Vinland Saga, ce serait dingue. Parce que oui, Vinland Saga, t'as bien vu, les parties de corps tranchées, puis de sang, on voit, quoi. Il ne censure pas. Donc, j'adorerais vraiment que pour la cinquième saison, parce que c'est un arc où les choses doivent être montrées, quoi. On peut pas censurer, quoi. Donc, j'adorerais vraiment que oui, le côté production, en gros, censure le moins possible, voire pas du tout si possible. Qu'on voit les choses, quoi. Qu'on voit les choses. Parce que, oui, ce serait bien si, en gros, Kingdom et l'animation de Vinland Saga, l'anime serait plus populaire. Il serait plus populaire. Parce que Vinland Saga animation est magnifique, il s'en sort pas, il montre tout. Je trouve ça cool, quoi. Je trouve ça cool. Et si Kingdom pouvait s'en rapprocher, ce serait bien. Parce que oui, avoir la version de Vinland Saga, ça me paraît compliqué, mais au moins s'en rapprocher, ce serait pas mal, quoi. Ce serait pas mal. Donc, très bon chapitre cette semaine, et franchement, Yoka, il est bon, hein. Il est bon pour endormir les gens, le type, hein. C'est un bon baratineur, hein, parce que, au début du chapitre, quand j'ai fait ma live réaction, j'étais catégorique, hein. Jamais de la vie, jamais de la vie, jamais de la vie. Arrivé à la fin, je commence à me dire, en fait, je sais plus. Je sais plus. Donc, il est bon pour endormir les gens, le gars, quoi. Franchement, malgré ça, malgré ça, je sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment avec ce type. J'ai un mauvais pressentiment. Et j'espère que Rishi, bref, en gros, au chapitre, rappelle-toi, au dernier chapitre, on s'est arrêté quand un gars entre dans la pièce et apprend à Rishi, à Sei que, oui, Kampishi est mort, quoi. Kampishi est mort, et ça, j'ai réussi à le deviner, quoi. Où le gars fait, oui, monsieur Kampishi est mort, Sei fait quoi? On voit Rishi qui a du mal à comprendre, il fait, mais qu'est-ce que tu racontes? J'étais avec lui il n'y a pas si longtemps que ça, comment tu peux raconter ce genre de choses, quoi? Et le messager fait, mais non, je vous demande pardon, mais je dis la vérité. En gros, un messager est arrivé, il m'a dit que, en gros, c'est urgent qu'il était mort, quoi. Et il fait, oui, en gros, on m'a dit qu'il est décédé en prison dans le palais de Messie Rishi après avoir rencontré ce dernier. Et là, ça y fait. En prison, Rishi, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? As-tu emprisonné Kampishi sans mon autorisation? Et Rishi fait, mais non, c'est faux. Cette partie-là, elle est très importante, hein. Le fait que Sei s'énerve quand Rishi fait un truc sans son autorisation. Parce que oui, Sei fait, as-tu emprisonné Kampishi sans mon autorisation? Et Rishi fait, mais non, c'est faux, je l'ai pas fait, je l'ai pas fait. C'est très important parce que, du coup, le chapitre se termine, on demande à Rishi de faire des choses qu'il ne devrait pas faire, des choses que pour les faire, il doit avoir l'aval, l'autorisation de Sei, quoi. Donc, là, Sei s'énerve parce que, en gros, il se demande si Rishi a emprisonné
et en gros assassiner et tuer Campechi sans son autorisation, entre guillemets. Donc en gros, on voit que oui, il fait mais non, j'ai rien fait, c'est pas moi, c'est ça. En gros, avant de venir ici, j'ai eu conscience avec lui, quoi, et en gros, j'ai dit à mes subordonnés de l'isoler, quoi, car il était accusé de faire partie des séries d'espionnage, il a signé à résidence, quoi, c'est tout. Je suis pas, entre guillemets, maltraité, quoi. Je n'aurais jamais demandé de le mettre en prison, pourquoi je ferais une telle chose à Campechi, quoi. Ça t'appelle Sey, quoi, qui réfléchit, et là, Sey demande au messager, la mort de Campechi est-elle confirmée? Le messager fait, oui, il est mort. Il est mort, quoi. En gros, il s'est suicidé, quoi, en buvant du poison dans sa cellule. Rishi est encore plus choqué d'entendre ça, du poison. Et là, derrière, on voit, Rishi comprend qu'il faut qu'il aille voir ce qui se passe. En gros, comprendre, quoi. Il fait, oui, Votre Majesté, oui, vous m'avez consacré du temps pour une conversation, mais là, on doit la poursuivre une autre fois. Il faut que je rentre tout de suite, quoi. Et là, ça, il fait, vas-y, quoi. Je vais envoyer des enquêteurs, quoi, de la cour également, pour, en gros, voir ce qui se passe. Et Rishi, vous inquiétez pas, je vais coopérer, c'est ça. Il part, quoi. Il part et ça il fait comprendre qu'en gros il va rassembler des personnes quoi qui vont aller chez lui quoi pour enquêter quoi. Donc Rishi retourne chez lui, on voit Sei qui est triste, il se dit ah Campechi quoi, il est triste parce qu'il voulait en gros que Campechi joue un rôle important, rappelle-toi avec le légisme, c'est ça donc il est triste qu'en gros Campechi soit mort quoi. Là on montre Rishi qui retourne chez lui quoi, son cocher en gros fatigue les chevaux quoi, les voit qui cavalent, il pousse les gens sur le chemin, c'est ça et là Rishi a du mal à comprendre comment en gros oui, Campechi a pu être tué, quoi. Il essaie de se remémorer ce qui s'est déroulé quand il quittait sa maison, quoi, sa villa. Il se rappelle que quand il sortait, en gros, il a dit à ses serviteurs, quoi. En gros, oui, mettez Campechi en résidence surveillée, quoi, bâtiment ouest. Et oui, occupez-vous de lui, quoi, donnez-lui des repas et tout ce qu'il demande, quoi. En gros, traitez-le bien, quoi. Traitez-le bien. D'ailleurs, il leur demande en gros de préparer un attelage quoi pour aller au palais et d'envoyer un message au palais aussi comme quoi il arrive quoi. Et là en gros ça prend du temps à arriver. On voit en fait que quand il marchait quoi, en gros il y avait un moment il y avait une intersection dans sa résidence et en gros à une intersection quoi, lui il passe et un gars sort d'un chemin quoi et en gros il voit qu'il y a quelqu'un qui sort, mais il fait pas trop attention, il ignore la personne. Et en se rappelant, quoi, il se rappelle qu'en fait, la personne qui passait là, que j'ai vu sans, entre guillemets, trop prêter attention, c'était Yoka. Donc il comprend que Yoka était dans sa résidence, quoi, et que c'est Yoka qui a dû tuer Campechi. On le voit qui est très énervé par rapport à ça. Il arrive, en fait, où était Campechi, quoi. Il va voir, Campechi est par terre, autour de lui, il y a des personnes, quoi. Il voit son cadavre, on voit qu'il y a le sang qui dégouline de la bouche, quoi. Et on le voit qui est choqué, quoi, de voir son pote mort comme ça. Il se rappelle, en gros, quand Campechi et lui se sont rencontrés, et Campechi s'est présenté, c'est ça. Derrière, on nous montre, en gros, quand Campechi le battait tout le temps à l'école, quoi, et les autres élèves se moquaient de lui. Il félicitait Campechi pour avoir battu Rishi, quoi. Et là, derrière, on nous montre, en gros, un peu plus tard, quand, en gros, Rishi explique à Campechi qu'il va aller à Chin, c'est ça. Et là, maintenant, on nous montre ce qui s'est passé au dernier chapitre. Quand, en gros, Campechi a dit à Rishi que oui, atteins ton objectif, inscris ton nom dans l'histoire. Rishi, mon cher ami, il se rappelle tout ça. Qu'en gros, on nous montre d'accélérer les souvenirs qu'il a de Campechi, quoi. Et là, en se rappelant tout ça, on le voit qu'il est en état de choc. Il pousse tous ceux sur son chemin. Il fait Campechi, Campechi. Dès qu'il voit de plus près le cadavre de Campechi, il tombe à genoux. Et il crie Yoga! De frustration, quoi. Et surtout, on comprend pas pourquoi il écrit ça. Et là, le temps s'écoule, on nous montre la résidence de Yoka qui est encerclée en gros, la police, quoi. Oui, et on voit Rishi qui va le voir. Et là, Rishi entre dans une pièce où est Yoka. Et il fait, oui, tu l'as tué, enfoiré, hein. Oui, je ne serais pas parti comme ça, je ne vais pas les en tirer, c'est ça. Te trancher, en gros, la taille serait trop doux pour toi. Tu subiras les châtiments le plus cruel et douloureux qui soit, Yoka. En gros, c'est Rishi qui dit ça sous la colère, quoi. Et là, Yoka, calmement, lui fait j'ai bien peur que je ne sois sensible à aucune forme de torture ou d'exécution, quoi. Donc, en gros, fais ce que tu veux, ça va rien me faire, quoi. Et ça choque Rishi de voir que oui, Yoka soit aussi serein, quoi. Et il est très serein parce que il a préparé son coup, hein. C'est un grand manipulateur, le type, hein. Et là, on voit Yoka qui fait, oui, jusqu'à présent, beaucoup de mes Nakama ont été tués, c'est ça, capturés par les autres nations, oui, alors qu'ils effectuaient des missions d'espionnage, quoi, ils ont trouvé la mort, après avoir été torturés, c'est ça, pourquoi aurais-je peur de telle chose, quoi. Et là, les Chics comprennent pas au débat quand il parle de ça, et là, je fais, oui, Yoka, par intermédiaire de tes subordonnés, tu as enfermé Campechi en prison, l'as forcé à boire le poison, c'est ça, pourquoi l'as-tu assassiné? Et Yoka fait, non, je n'ai fait que lui fournir le poison et lui conseiller de se suicider. Je ne l'ai pas tué.
Donc, en gros, oui, il joue avec les mots, le type, quoi. Parce que oui, c'est ta faute. Si tu n'avais pas fait ça, il serait pas mort, quoi. Donc, oui, il joue avec les mots. Il fait, oui, je vais juste fournir le poison et conseiller de se suicider. Je l'ai pas tué, quoi. Donc, c'est pas moi. C'est pas moi, quoi. Et là, derrière, ça énerve encore plus. Rishi fait, oui, arrête de foutre de moi, c'est pareil, c'est ça. Pourquoi tu lui as donné? Yuka explique qu'il avait peur que Kampishi raconte des histoires sur lui à Rishi, quoi. En gros, il voulait pas, entre guillemets, que Kambeshi sabote le travail qu'il a fait jusqu'ici, quoi. En gros, qu'il mette en danger le travail d'espionnage qu'il a fait jusqu'ici, quoi. Et là, derrière, Rishi fait, c'est trop tard. Il m'a déjà tout révélé, quoi. Je suis au courant de ta véritable identité. Et là, derrière, Yoka, de façon surprenante, fait, non, c'est pas trop tard. Il n'y a que toi qui es au courant. Donc, c'est pas grave, quoi. Rishi fait, hein? Qu'est-ce que tu dis par là? Et là, derrière, Yoka fait, permettez-moi de parler franchement. En gros, il explique que, en gros, Rishi, honnêtement, j'aimerais que tu enfouisses dans ton cœur l'histoire que tu as entendue. T'inventes une histoire sur la mort de Kampishi, quoi. De ce temps qu'on pense qu'en gros, il s'est tué volontairement, qu'il s'est suicidé, pour éviter d'être démasqué en tant que membre de l'unité de renseignement, quoi. En gros, invente ce genre d'histoire, quoi. En gros, protège-moi et en gros, expose Kampishi. Et Rishi s'est dit, mais qu'est-ce que tu racontes? T'es sérieux, gars? Tu penses que je vais faire ça? Qu'est-ce que tu dis? Moi que Rishi s'est dit, mais il est fou ce type. Il pense que je vais vraiment, en gros, enterrer cette histoire, et en gros, derrière, juste dire que oui, Cap s'est suicidé parce que l'héros a exposé son identité. Et là, derrière, Yuka dit sérieusement, oui, je suis sérieux. Et Rishi fait, non, arrête tes sottises. Franchement, tu as une air solide pour proposer ce genre de choses, quoi. Tu rêves, mon gars. Et là, derrière, Yuka explique que, non, non, je vous donne pas un conseil pour votre bien, mais pour Chin, quoi. Et là, Rishi comprend pas. En gros, Yuka fait comprendre à Rishi que si Chin le perd, l'unification de la Chine sera soit retardée de 10 ans, soit irréalisable. Et Rishi ne comprend pas. Et là, derrière, il fait, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que je dis par là? Le fait de t'exécuter aura un impact sur l'unification de la Chine? Mais franchement, tu penses que tu es si important que ça? T'es vraiment prétentieux, mon gars. Et là, derrière, Yoka fait, non, non, je ne suis pas arrogant. Mais subordonné et moi travaillons pour Chine au sein d'autres nations depuis 6 ans. On met nos vies en danger, quoi. Donc, ce groupe d'unité de renseignement est dirigé par moi. Donc, si je suis tué, bah forcément, le groupe de renseignement va être démantelé. Et nous envoyons toutes les informations que nous recueillons. Donc, vous savez mieux que quiconque à quel point nos infos sont utiles, quoi. Et en plus de ça, on ne se contente pas juste de fouiller des informations sur les autres États, nous travaillons aussi également au sein même des autres États afin d'éviter des coalitions ou des alliances, quoi. Donc, en gros, on manipule les cours de chaque nation afin que les factions au sein de ces cours, quoi, restent opposées les unes aux autres et ne s'utilisent pas. Donc, en gros, c'est ce qui fait comprendre à Rishi, il fait comprendre que s'il gâche tous ses efforts, quoi, ce sera une immense perte pour Chin. Donc, on veut faire croire à Rishi que tout son groupe d'espions, quoi, ils bossent pour Chin. Et rappelle-toi, au dernier chapitre, Kampishi a expliqué que, en gros, Yoka, il y a des espions dans tous les États. Et en gros, ils savent même pas pour qui ils bossent vraiment, quoi. Que oui, actuellement, on dirait qu'ils bossent pour Riboku, mais on sait pas s'ils bossent vraiment à 100% pour Riboku, qu'en gros, qu'ils bossent pour un État, mais lequel ils ne savent pas. Et quand il parle comme ça, on dirait en fait qu'il veut faire croire, il veut faire comprendre à Rishi qu'en fait, l'État pour lequel on bosse vraiment, c'est Chin, mais pour qu'en gros, on gagne la confiance des autres États, par moment, on peut pas tout donner, quoi. En gros, on doit, entre guillemets, sacrifier des choses pour, entre guillemets, être mieux implanté et avoir du pouvoir, entre guillemets, quoi. Et en gros, Rishi qui en gros veut pas croire à ça, il fait oui, tu es caché de Jao, l'intérêt de l'État, comment tu parlais de ça, tu savais pour en gros le piège de beaucoup, pourtant tu as laissé Kanki aller à la mort, et Yoka fait mais franchement on n'est pas des espions militaires, quoi, qu'on puisse savoir quel général va mourir ou vivre, quoi, c'est pas le mon ressort, quoi. Et là je dis comment? Il a fait ok, je savais. Je savais pour en gros Riboku compter quelque chose au nord de Jao, quoi, mais je l'ai ignoré intentionnellement. En gros, il fait comprendre qu'il a ignoré intentionnellement parce qu'il fallait qu'il gagne la confiance de Riboku en tant qu'agent triple au départ. Et derrière, en gros, en plus de ça, il a une affiliation avec en gros la faction Kakukai. Donc, en gros, c'est un agent quadruple. Et justement, au dernier chapitre, Kampishi a expliqué comme quoi Yoka est un agent quadruple. Donc, en gros, il dit la vérité. Donc, en gros, s'ils avaient essayé en fait de percer un jour la stratégie de Riboku, ils auraient été démasqués et en gros, ça aurait été une mauvaise chose pour Chin, quoi. Donc, en gros, là, en gros, il était en gros impensable pour eux de faire une chose si stupide, quoi. Donc, en gros, ils ont préféré ne rien faire et en gros laisser en gros Chin perdre, quoi. En gros, il explique que oui. La défaite de Riboku est un obstacle important à la puissance militaire de Chin, quoi. Et il explique aussi que,
oui, l'unité de renseignement mène une guerre souterraine actuellement contre un royaume, et ce combat, en gros, n'émergera jamais. En gros, même si on réussit à gagner, quoi, les gens ne seront pas au courant, on ne fera pas de compliments. Même si on est tué, les gens ne sont même pas, en gros, qu'on est tué, c'est ça. Donc, en gros, on dédie notre vie à ces batailles invisibles pour le bien de Qin. Donc, en gros, il supplie, en fait, Rishi de, en gros, d'étouffer l'affaire, quoi, parce que oui, ils font ça pour accomplir l'unification de la Chine. En gros, si Rishi veut se moquer de lui parce qu'en fait, ils sont juste des simples espions, bah oui, il peut le faire, quoi. Mais pour ceux qui sont infiltrés dans les autres États, quoi, franchement, il peut pas, entre guillemets, sacrifier, en gros, détruire leur travail, quoi. Il veut pas qu'ils sabotent, ils détruisent tout le travail qui a été fait, quoi, parce que oui, lui aussi, c'est un gars qui en a marre de la guerre, il veut qu'elle se termine, quoi, et il sait que c'est Qin qui va unifier la Chine. En gros, lui, c'est là quand même mettre leur vie en danger, dans un combat qui, en gros, ne leur rapporte rien, et malheureusement, en éliminant tout ce qui pourrait être une menace pour eux, quoi, et en gros, là, la menace actuelle pour eux est Campeche, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il a tué. Campeche était une menace pour eux et ils ne pouvaient pas le laisser vivre parce qu'il sait trop de choses et c'est dangereux pour en gros, Yoka, quoi. Et en gros, Yoka explique que si tu veux me punir, punis-moi, pas de souci, mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Actuellement, on est en pleine guerre, quoi. Donc, en gros, là, actuellement, on veut unifier la Chine. Et là, actuellement, il est absolument nécessaire d'associer les forces extérieures par le biais de la puissance militaire aux forces intérieures par le biais de l'espionnage. Et en gros, il demande à Rishi d'oublier ce qu'il a entendu pour cette fois-ci, et en gros, qui le renvoie à Riboku, à l'état de Jao, quoi, et en gros, Yoka va détruire Jao de l'intérieur, quoi. En gros, il demande à Rishi d'accepter sa requête, quoi, il le supplie, le supplie, le supplie, et là, Rishi, en entendant tout ça, il se rappelle, en gros, quand son pote, Kapichi lui a fait comprendre comme quoi, oui, Yoka est très dangereux, quoi. En gros, c'est un monstre qui est dans ta poche, quoi. En gros, tu peux pas garder un petit type comme ça à côté de toi. Et en gros, on voit Yoka qui fait pour le bien des Qin et d'autres vœux, permets-moi de continuer à travailler. On voit Yoka qui supplie. Et je me dis que Rishi, qu'il le veuille ou non, il ne peut pas étouffer l'affaire. Il ne peut pas étouffer l'affaire. Il ne peut pas étouffer l'affaire. Au début, quand je lis le chapitre, je dis que oui, voilà les choix que Rishi a. Soit il laisse partir Yoka. Par contre, je fais comprendre à Yoka que, gars, tes liens avec Qin sont coupés, quoi. Donc maintenant, c'est fini pour toi. En gros, on ne veut plus te voir. Et il laisse partir Yoka, mais même si Yoka part, derrière, il révèle à Sei la vérité, quoi. Il dit la vérité à Sei. Ou bien autre choix, c'était qu'en gros, le garder, dire tout à Sei, et c'est décider ce qui doit être fait de Yoka. Mais là, ce que Yoka propose, c'est que, en gros, Rishi garde tout ce qu'il sait, laisse partir Yoka, et Sei n'est pas mis au courant, il peut pas. Sei doit être mis au courant. Au début du chapitre, tu as bien vu. Quand, en gros, Sei a pensé que Rishi a enfermé Campeche et, en gros, même assassiné Campeche pour lui donner le poison. C'est sérieux, tu l'as enfermé, t'es sérieux, tu l'as fait sans, en gros, mon aval, sans mon autorisation. Et Rishi a fait, mais non, j'étais pas au courant. Donc, là, pour un truc comme ça, je vois que Sei est énervé. Imagine alors comment il serait énervé si Rishi étouffe une telle affaire. C'est trop gros, c'est trop important, tu peux pas enterrer ça, mon gars. Sei doit être mis au courant. Et je lui dis même que Sei, il ne va pas tuer Yoka. Il ne va pas le tuer. En gros, Sei, Rishi lui explique les choses. Derrière, Sei va voir Yoka, lui parle et il se fait un avis, quoi. Mais quoi qu'il arrive, Rishi ne peut pas étouffer l'affaire. Il ne doit pas l'étouffer. Ce serait une erreur de dingue, quoi. Parce que malgré tout le speech, malgré tout le dialogue, malgré tout ce que dit Yoka, j'ai du mal, j'arrive pas à lui faire confiance. Je sais pas pourquoi, j'ai un mauvais pressentiment avec ce type. Et je préfère plus croire un gars comme Campeche, quoi. Même si ce qu'il a dit, c'est la vérité, parce que au départ, qu'il a dit triple, j'ai dit, non, faut pas lui faire confiance, mais derrière, il a corrigé, il a fait quadruple, donc, il dit la vérité, donc, même, tu peux pas étouffer l'affaire, tu peux pas l'étouffer, c'est trop gros, quoi, c'est trop gros. Ce serait une erreur, quoi, et ce serait même dangereux pour Rishi, parce que si un jour, Sei apprend que Rishi, qu'il avait des infos importantes, les a étouffées, les a cachées, Sei va plus lui faire confiance. Tu vas plus lui faire confiance. Parce que tu as bien vu au début du chapitre, pour le fait qu'en gros, Campeche était mis en prison, et en gros, on aurait dit que c'était Rishi qui l'avait fait, ça, il a été très énervé. Alors imagine pour une telle affaire d'espionnage, quoi. Non. Rishi parle à Sei, laisse Sei décider. Laisse Sei décider, quoi. Tu peux pas étouffer l'affaire. Sei ne le tuera pas. Sei ne le tuera pas, je pense. Donc, en gros, laisse Sei décider. Et parce que c'est quand même son état, quoi. C'est quand même lui, le roi de Qin, quoi. Donc, tu vas pas, entre guillemets, décider des choses aussi importantes à sa place, quoi. C'est comme si tu usurpais le trône, entre guillemets, quoi. Donc, non, tu peux pas. Laisse Sei décider. Donc, j'ai hâte de voir comment Rishi va s'en sortir, quoi. S'il va
faire confiance à Yoka et suivre les conseils de Yoka, ou bien il va faire ce qu'il voulait faire à la base, rappelle-toi, au dernier chapitre, parler à Sei de ce qu'il sait sur Yoka, en gros, en rajoutant ce qu'il a appris de Yoka quand tu lui as parlé là maintenant, quoi. Donc, fais ce que tu voulais faire à la base, à mon avis, va voir Sei, dis-lui tout, et laisse-le décider, parce que faut pas que tu décides à sa place, quoi. C'est trop dangereux, ce serait une erreur pour Chin, une erreur pour toi, tu peux pas le faire. Laissez décider ce qui va se passer. Donc, oui, même si, vu comment parle Yoka, ça m'énerve de dire ça, mais on dirait qu'il est fiable. On dirait, parce que au début du chapitre, j'étais catégorique. Non, 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 mais à force de lire, il est bon avec les mots. Hein. Il sait endormir. Hein. Il sait jouer le violon, le type. Hein. Il est bon pour endormir les gens. Peut-être que j'étais endormi, je sais pas, mais je le crois à... Au début du chapitre, allez, je me disais, allez, 10,90. Même pas. 0,100. En gros, 0,100. Maintenant, 55. En gros, 0, oui, on le croit pas, on le croit pas, on le croit pas. 100. Oui, c'est un menteur, c'est un menteur, c'est un menteur, il va mourir, quoi. Ou bien, en gros, quoi qu'il arrive, il n'aura plus de lien avec Chin, quoi. Là, à force que le chapitre évolue, ça arrivait à 40, 60. Là, maintenant, c'est 50, 50. Approche même de 51 pour que, oui, je crois Yoka à 49. Ah, je suis un peu tiraillé, quoi. Je suis un peu tiraillé pour en gros trancher. Rishi, c'est en gros une décision trop importante que tu tranches seul. Va en parler à Sei et laisse Sei décider. Par contre, Sei, malheureusement pour lui, il ne pourra pas en parler à Shubun-kun, Shuei-kun et aux autres. Hein. Pas que ça se sache par trop de personnes, parce que oui, c'est en gros, Rishi, Sei, Yoka seront les seuls au courant de la vraie histoire, quoi. En gros, derrière en gros, la mort de Kampishi, quoi. En gros, Sei sera mis au courant, il va décider du sort de Yoka. Si Yoka est tué, Sei révèle tout ce qui s'est passé à Shubun-kun, Shuei-kun. Par contre, si Yoka continue sa mission d'espionnage, il garde l'info pour lui, il n'y a que lui, Yoka et Rishi qui sont au courant, quoi. Donc, ce serait la marche à suivre. Hein. Donc, j'ai hâte de voir ce que Rishi va décider au prochain chapitre. Mais quoi qu'il arrive, au fond de moi, je me dis, il peut pas garder ça pour lui. C'est une info trop importante qui aura trop de répercussions pour, en gros, qu'il décide ça de façon unilatérale, quoi. C'est trop dangereux pour lui et pour Chin. Donc, s'il garde ça pour lui, c'est quasiment certain que Conseil sera mis au courant plus tard. Il ne fera plus jamais confiance à Rishi. Parce qu'il va comprendre que ce gars, c'est un gars qui peut en gros prendre des décisions aussi importantes sans en gros demander mon avis, mon autorisation. En gros, ça veut dire que c'est un gars qui pourrait, entre guillemets, essayer d'usurper le trône, quoi. Parce que, en général, c'est comme ça que les rois à cette époque pensaient, quoi. Parce que quand, en gros, quelqu'un en qui ils ont confiance fait des choses sans leur demander leur avis, quoi, ils commencent à penser que oui, s'il peut faire ça, il peut en gros derrière essayer de voyer le trône, quoi. En gros, c'est comme ça qu'ils pensent directement, parce que oui, forcément, le trône, c'est très important, ils veulent le garder, quoi. Donc, quand ils voient que quelqu'un en qui ils ont confiance est capable de prendre des décisions aussi importantes sans leur demander leur avis, ils se disent que s'il fait ça, il peut faire pire. Il peut faire pire. Donc, en gros, pire pour eux, c'est usurper le trône, quoi. Donc, Rishi, pour en gros éviter tout soupçon, parle-en à Sei. Parle-en à Sei. N'enterre pas l'affaire. Malheureusement, on devra attendre la semaine prochaine pour être mis au courant. Ah, ça sera compliqué. Hein. Mais très, très bon chapitre. Très bon chapitre. Tout ce que tu as pensé, les parties que tu as préférées, c'est comment tu as adoré. Laisse des commentaires, like et... Allez, salut.